D'abord, je vous remercie pour avoir évoqué ce sujet. C'est un sujet qui n'échappe à personne. Et il faut savoir que dans la sous-région, il y a le développement des actes de terrorisme qui se propagent chaque jour. Il y a ce développement très inquiétant et ça doit interpeller nos autorités. Et nous devons savoir que depuis même la mort de Kadhafi, le terrorisme prend d'ampleur. Et même à côté de nous, au Nigeria, il y a le Boko Haram, et même Burkina Faso, un peu partout. Et il faut le dire, cela n'arrive pas qu'aux autres. Donc le Bénin aussi est touché. Donc c'est le moment d'être soudé, c'est le moment de se lever, vraiment équiper l'armée. Il faut donner les moyens nécessaires aux hommes des armes pour pouvoir combattre ce fléau qui vraiment a des conséquences très fâcheuses pour la population, pour la sécurité de la population. Donc les autorités ne doivent pas dormir sous leur laurier, mais doivent se lever. Et il faut aussi savoir que quand un peuple est divisé, quand les fils d'une famille ne s'entendent pas, l'ennemi trouve rapidement d'accès. Donc je voudrais appeler chacun de nous à l'unité, parce que il faut revoir encore notre devise, la fraternité. Nous devons tout faire, lutter pour la fraternité, la paix. Et on ne peut pas combattre le fléau du terrorisme en étant divisé. Donc il faut l'union, il faut la fraternité vraiment. Équiper l'armée, donner les moyens nécessaires. Parce que ces personnes qui s'infiltrent et qui posent des actes de terrorisme, ils ont des moyens vraiment sophistiqués, même des moyens qui dépassent les moyens de l'armée, si je peux le dire, parce que je ne maîtrise pas tous les instruments de l'armée, tous les fusils. Mais à ce que je sache, les moyens en matière de défense que détiennent ces terroristes sont un peu élevés et nous devons armer notre armée pour pouvoir combattre. C'est pour la sécurité et l'intégrité du territoire béninois. Donc nous devons nous lever. C'est le lieu de se lever pour combattre ensemble. Là, je vais juste dire au gouvernement, comme il est en train de faire tout de son mieux pour que nous pouvions vivre en paix comme on est déjà en paix. Parce que l'arrivée des djihadistes est en train de nous inquiéter un tout petit peu dans le pays. Donc, le gouvernement, comme il est à son actif, et il nous rassure toujours que nous sommes dans notre pays et que la paix doit y régner. Je lui donne de renforcer beaucoup plus la base militaire pour que nous puissions vraiment continuer à vivre dans la paix, surtout nos frères qui sont au nord, afin qu'ils puissent aussi bénéficier de cette paix qu'il faut. Et je crois bien aux autorités de notre pays qu'ils ont cette habileté-là et qu'ils feront quelque chose pour pouvoir maîtriser cette situation. Les djihadistes, il faut que l'État béninois prenne des précautions adéquates afin qu'ils puissent les dénicher, quoi. Sinon, d'autres viennent, d'autres font par-ci, par-là. Nous, on n'aime pas. On veut avoir la paix dans notre pays ici. Donc, affaire de djihadisme, nous, on ne veut pas. Nous, on veut la paix. Tout comme vous, je suis parfois étonné et je me pose assez de questions sur ce sujet. Et personnellement, je cherche toujours à savoir à la base, qu'est-ce qui cause tous ces désagréments, qu'est-ce qui cause tout ce qui se passe. Et puis on est en train d'apprendre depuis un certain jour, depuis un certain moment. Je veux vraiment connaître la raison. Sinon, ça met le pays dans de très grandes inquiétudes. Puisque on ne peut pas se lever du jour au lendemain et entendre qu'il y a telle personne qui est décédée, telle personne qui a été assassinée, telle personne tuée. Et d'abord, ça a commencé par nos forces de sécurité. Et puis maintenant, c'est tombé sur nos membres, nos agents qui protègent le parc Pandjari, autant pour moi. Personnellement, je ne sais pas là où cela nous amène. Franchement, je ne sais pas. Mon inquiétude à moi, c'est savoir la raison. Qu'est-ce qui les amène à agir ainsi? Il faut chercher à savoir ce qu'ils cherchent. Parce que nul individu ne peut se lever du jour au lendemain et commencer par
tuer de n'importe comment, commencer par attaquer la population n'importe comment. Ils ont sûrement une raison. Ils ont sûrement une raison qui les pousse à agir ainsi. Mais comment faire pour connaître cette raison? Je crois que c'est la préoccupation la plus éminente en ces derniers temps. Sinon, franchement, moi, personnellement, je ne sais pas. Et puis, ça me touche vraiment et ça me met dans l'insécurité. Non, terroriste au Bénin, la seule des choses que nous allons souhaiter, c'est de demander au gouvernement, le chef de l'État, de faire tout pour mettre la sécurité, pour que les populations puissent avoir la sécurité qu'il faut pour bien vivre dans leur village, parce qu'ils sont au nord. Nous avons appris qu'ils sont au nord. Nous avons appris. Mais si c'est ça, c'est le gouvernement seul qui a la charge de la sécurité des peuples. Donc nous allons les exhorter à bien renforcer la sécurité telle qu'ils sont en train de faire le détail, d'augmenter encore les forces de sécurité de plus pour qu'il y ait la sécurité au nord. Parce que nous sommes au sud. Le nord, ce sont nos parents qui sont aussi là-bas. Donc on est les mêmes. C'est la seule des choses qu'on va souhaiter pour que le gouvernement double son effort par rapport à la sécurité. Merci.